Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24. Le 21 février 2019, l'Union européenne, en partenariat avec le ministère camerounais de l'économie, ordonnateur national, a procédé au lancement du plan d'investissement extérieur, un nouveau mécanisme de financement doté d'une enveloppe de 29 milliards de francs CFA. Et pour en parler, nous recevons dans ce numéro de décryptage M. Aliou Abdellaoui, coordonnateur national de la cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement, partenaire technique de l'État camerounais dans la mise en œuvre de ce plan d'investissement extérieur. Quel rôle joue votre structure auprès de l'État camerounais et de l'Union européenne? Alors, la cellule d'appui à l'ordonnateur national du FED est un instrument technique qui fait l'interface entre l'Union européenne et l'État ACP bénéficiaire des fonds FED. Je vous rappelle ici que la coopération entre les États ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique et l'Union européenne sont régis par l'accord de Cotonou, qui a été signé en juin 2000. Et dans cet accord, il est précisé que l'ordonnateur national du FED, et au Cameroun, l'ordonnateur national, c'est le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, doit être accompagné d'une cellule d'appui. Le rôle de cette cellule d'appui est d'accompagner l'ordonnateur national dans les phases d'identification, de formulation, de mise en œuvre et de suivi et évaluation des financements de la coopération de l'Union européenne, donc au Cameroun. Comment comptez-vous vous approprier les nouveaux outils de financement du plan d'investissement extérieur? En tant qu'interface entre la coopération européenne et l'ordonnateur national du FED, la KON-FED a un rôle à jouer dans le cadre de la mise en œuvre du PIE. Un rôle à plusieurs niveaux. Nous avons commencé par la sensibilisation et l'information au cours du salon Promote. Nous allons continuer à accompagner le secteur privé puisqu'il s'agit essentiellement de lui dans le cadre de la maturation de ces projets et dans le cadre du montage de ces projets afin que les projets et les dossiers soient bancables et éligibles à ce financement. Pourquoi ce nouveau mécanisme de financement met un accent sur le secteur privé? Cet instrument est là pour pouvoir accompagner le secteur privé qui est le moteur de la croissance, qui est le créateur des richesses. Quand on parle d'investissement, bien sûr, il y a les investissements publics, mais aujourd'hui, l'accent est mis sur les investissements privés d'intégration régionale, que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau des chaînes de valeur agricoles, par exemple, parce que l'objectif, c'est la compétitivité et la croissance. Il est ici question pour ce secteur de réussir à lever 29 milliards de francs CFA. Comment la cellule d'appui à l'ordonnateur national que vous coordonnez va parvenir à susciter l'adhésion de ce secteur? Donc, comment faire pour que le Cameroun puisse en bénéficier? Je l'ai dit plus haut, il faut qu'on sensibilise et qu'on forme. Notre objectif, c'est que des projets déjà en cours ou même des projets dans le cadre de partenariat public-privé puissent bénéficier de cet instrument qui, je rappelle, a 3 volets. Un premier volet qui est pour la garantie, et je suis sûr que les banques camerounaises vont en faire un bon usage puisque ça permet d'abaisser le risque dans le cadre de l'investissement. Un volet prêt, donc avec le Fonds européen de développement durable, et puis un volet assistance technique. Rappelons que ce plan d'investissement extérieur va en direction de l'Afrique. Aujourd'hui, le Cameroun a lui seul ambitionne de lever le maximum de fonds. Est-ce possible au regard de l'environnement des affaires qui prévaut? C'est vrai que l'environnement des affaires propice facilite les investissements. C'est vrai qu'il y a encore du chemin à faire. On n'a qu'à voir les derniers classements de Doing Business du Cameroun. Mais je ne pense pas que l'environnement des affaires, comme on le conçoit, soit exclusivement indispensable pour que les investissements y soient. On peut voir effectivement qu'il y a une augmentation des investissements au Cameroun. Il y a des projets qui arrivent. Je prends des exemples simples. Regardez les supermarchés. Je prends des projets simples. Regardez par exemple au niveau des transports, toutes les initiatives qui se mettent en place. L'aéroport de Douala est devenu une plateforme où plusieurs compagnies essayent d'utiliser cette plateforme comme hub. C'est vrai qu'on a des insuffisances dans l'environnement des affaires, mais il faut aussi voir le côté positif qui permet à ceux qui veulent faire des affaires quand même de trouver une sorte de terrain propice au Cameroun. Quels sont les pays concernés par ce plan d'investissement extérieur? Le plan d'investissement extérieur de l'Union européenne est destiné à tous les pays ACP, donc Afrique, Caraïbes et Pacifique. Pour ce qui nous concerne, donc en Afrique centrale, nous sommes le moteur de la croissance. Je pense que nous sommes bien positionnés. Mais je rappelle aussi pour la première fois, un instrument de financement, c'est vrai, pas seulement de coopération, mais un instrument financier, donc pour des services financiers, ne va plus réserver des fonds. Donc c'est le premier venu qui sera le premier servi, le meilleur dossier qui sera financé. D'où l'intérêt pour nous d'être performants, d'identifier et de préparer des dossiers bancables et matures pour pouvoir profiter. Nous sommes en compétition avec la Côte d'Ivoire. Vous connaissez leur classement au niveau de Doing Business. Nous sommes en compétition avec le Rwanda, qui est le mieux classé sur le continent au sud du Sahara. Nous sommes en compétition avec l'île Maurice, qui est le premier sur le continent. Nous sommes en compétition avec le Kenya, la Tanzanie.
Donc, les téléspectateurs qui sont intéressés et qui sont susceptibles de présenter des projets doivent comprendre que dorénavant, c'est la performance qui sera récompensée.